Mode. Bonjour à tous et bienvenue à la Minute Technique de Solid Expert. Aujourd'hui, Raphaël Reed, notre spécialiste d'applications numériques, va nous parler des trucs et astuces pour le maillage dans les simulations, dans la SolidWorks Simulation. Donc à toi Raphaël, bonne présentation. Bonjour. Premièrement, le maillage. On va tout simplement aller voir les options qu'on va pouvoir utiliser lors d'un maillage. Tout simplement ouvrir la fenêtre de maillage. Il y a deux sortes de maillage, tout simplement le maillage standard et le maillage basé sur la courbure. Les deux sont sensiblement les mêmes. On va pouvoir soit définir une grandeur de maillage ici, tout simplement avec l'onglet, si on veut raffiner notre maillage ou le mettre un peu plus grossier. Par la suite, mettons que dans le cas suivant, où est-ce que je voudrais créer tout simplement un contrôle de maillage, on va tout simplement aller d'un contrôle de maillage. On va sélectionner les places qui nous intéressent, par exemple les congés. Et par la suite, on va tout simplement dire j'aimerais raffiner le maillage, mettons d'une largeur de 1 mm dans ce cas-ci. On va tout simplement l'accepter, puis ensuite on va relancer le maillage. On va voir la différence. Je vais avoir créé un contrôle de maillage un peu plus raffiné aux endroits qui m'intéressent. Par la suite, il y a d'autres façons aussi qu'on peut faire des contrôles de maillage. Dans ce cas-ci, étant donné que c'est un assemblage, on peut tout simplement cliquer sur utiliser les tailles correspondantes au volume à chaque pièce. Dans le cas qu'on a un assemblage plutôt gros, je dirais le maillage serait assez grossier partout, sauf mettons un endroit. Dans ce cas-ci, ça pourrait tout simplement être la pine qui est à l'intérieur. Je tirerais sur la pine, puis je pourrais tout simplement aller changer ensuite pour mettre un maillage un peu plus fin, étant donné qu'il pourrait sortir des erreurs de maillage. En parlant d'erreurs de maillage, tout simplement, on peut aller dans les options, en haut, dans simulation, très important. Par la suite, aller dans les options, options par défaut, et dans maillage. On va retrouver encore quelques aides, je dirais, par ici. Tout simplement, on peut aller voir dans standard, on pourrait créer des essais automatiques pour le maillage. Ce que ça va faire, c'est si il nous sort une erreur comme quoi qu'il n'est pas capable de faire le maillage, que le maillage est un peu trop grossier, on peut cliquer sur cette icône-là. Ce qu'il va faire, dans ce cas-ci, il va faire trois essais où on peut tout simplement changer le nombre d'essais. Puis il va changer, dans le fond, le maillage, il va le réduire de la valeur qu'on va avoir mis ici. Dans ce cas-ci, on va dire 80% de la valeur que j'avais déjà. Fait qu'on va rapetisser toujours la valeur. Par la suite, on peut toujours essayer aussi avec des pièces en échec avec un maillage incompatible, basé sur la courbure, qu'on va pouvoir changer les éléments. Ensuite, on peut tout simplement aller essayer de créer, on va appeler ça des études de convergence. Dans le cas qu'on veut faire créer une analyse, on va tout simplement cliquer sur le bouton de doigt ici, aller dans Propriétés, puis par la suite, méthode adaptative. On va voir différentes méthodes. Il y a la méthode adaptative en H, qui va nous permettre justement de dire le nombre de boucles, encore une fois, qu'il va créer, avec le nombre d'erreurs maximales. Si on veut une précision, dans le fond, on veut une marge d'erreur de 2% sur notre modèle, on va tout simplement dire à 98%. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer une analyse d'étude. Il va avoir jusqu'à temps qu'on voit qu'il y a un 2% d'écart entre chaque itération. Donc, dans ce cas-ci, on a mis un nombre d'itérations de 3. Par la suite, il y a la méthode adaptative en P, qui est égale encore avec le nombre de pourcentage qu'on recherche. Par la suite, on va dire tout simplement le nombre de points, parce que c'est des points dans le fond qu'on va voir. Je vais vous montrer exactement un peu plus tard à quoi ça sert. On va voir le nombre ici, dans le fond, qui nous est utile pour faire la précision, dans le fond, de notre maillage. Fait que dans l'adaptative en H, on va changer la grosseur des mailles, tandis que dans l'adaptative en P, ça va être la qualité du maillage. Si on va tout simplement, on peut tout simplement aller créer un maillage. On va aller tout simplement aller dans les options ici pour voir. Excusez. Cliquez ici. On va faire une recherche, mettons, du maillage. Maillage, convergence. On va avoir un peu plus d'aide, dans le fond, savoir qu'est-ce qui est quoi et à quoi que ça me sert, dans le fond, les études de convergence de maillage. On va voir l'adaptative ici en H.
qui va nous permettre également de retrouver ce qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, les précisions qui sont souhaitées, les tendances qui sont souhaitées, adaptatives en P. Encore une fois, on va avoir un peu plus de détails pour pouvoir nous aider à nous guider. À chaque fois, tantôt on regardait tout simplement l'adaptative en P. Ben, il va nous dire exactement qu'est-ce qu'on doit mettre à certaines places pour utiliser, mettons, la précision qu'on recherche. Parce que le but, c'est justement de sauver un peu du temps. Si on arrive déjà d'une façon trop précise, mais on va perdre du temps encore lors de l'étude. Dans le cas qu'on voudrait tout simplement faire un contrôle de maillage sur une pièce, comme on a parlé un petit peu plus tôt, on va simplement cliquer dessus, lui dire que je le veux d'une façon plus raffinée. On va relancer le maillage, on va voir la différence par rapport au début. On va voir certains bouts de pièces justement de ma pin qui est le maillage va avoir changé. C'est souvent utilisé lors des assemblages, on va changer le maillage de certaines pièces. On peut changer aussi avec l'aide de contrôle de maillage, qui est toujours très important, qu'on va retrouver si on fait un clic de droit. Définir un contrôle de maillage. Donc, il va nous permettre de changer des pièces, le maillage de certaines pièces dans un assemblage, qui va nous permettre aussi de localiser certaines faces d'une pièce, changer le maillage à cet endroit-là. Ensuite, dans créer le maillage, on se rappelle tout simplement se rappeler qu'il y a deux systèmes basés sur la courbure qui va être utilisé un peu plus souvent lorsqu'on a des courbes irrégulières à l'intérieur d'un assemblage. Sinon, il y a le maillage standard qui est aussi utilisé, qui retrouve sensiblement les mêmes options. Par la suite, on n'oublie pas, on va faire un petit récapitulatif. On revient ici dans les options, dans simulation. Il faut vraiment être important que ce soit dans les options de simulation. Sinon, on ne retrouvera pas les mêmes onglets. Ensuite, options par défaut, dans maillage. Et dans ce cas aussi, quand on voulait justement, on avait certaines erreurs, on peut créer ici à l'aide des essais automatiques pour un maillage volumique. On n'aura pas à venir rééditer à chaque fois notre maillage, il va le faire de façon automatique. Et ensuite, étude de convergence pour un maillage. Pour une étude un petit peu plus poussée à connaître, surtout qu'avoir des marges d'erreur un peu plus limitées, on va tout simplement aller dans les méthodes adaptatives. Soit la méthode en H, aller chercher tout de suite le pourcentage d'erreur qui nous intéresse. Par la suite, adaptative qui est la qualité du maillage. On va tout simplement dire les points encore là qui nous intéressent.